les représentants de Orange de nous avoir reçus ce mardi. Et il faut dire, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le mouvement Y en a marre qui est venu. Mais le mouvement Y en a marre est un outil pour les Sénégalais. Quand ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ils sollicitent le mouvement Y en a marre pour se faire écho de leur frustration. C'est dans ce cadre-là que Y en a marre a adhéré à ce combat, puisqu'il a trouvé qu'il était injuste et injustifié de la part d'une société commerciale comme Orange, dans ce contexte de pandémie surtout et de la Covid-19, qui a fortement touché notre économie et la poche des Sénégalais et des Sénégalaises, au point que l'État même met en place en fait des mesures pour venir en aide économiquement aux Sénégalais. Et c'est dans ce contexte-là que Orange a décidé de hausser les prix de ses Illimix. Je ne parle même pas de la plupart des récriminations que les Sénégalais ont eues dans le passé venant à propos des services de Orange. Mais là, il s'agit de la hausse des Illimix. Et nous avons vu partout au Sénégal, vous êtes des journalistes, témoigner sur le fait que les Sénégalais ne sont pas d'accord. Dans un premier temps, à travers une conférence de presse, de justifier et en fait de faire croire aux Sénégalais que c'était en fait une baisse. Mais notre conviction, c'est qu'il y a une baisse. Les Sénégalais le ressentent et ils disent que Orange revient à ce qui était appliqué avant la hausse du 22 juillet dernier. Ce combat, et malheureusement dans ce combat, nous avons vu que l'État du Sénégal ne prend pas ses responsabilités. Nous avons vu que l'ARTP s'est fait l'agent marqué de justifier en fait un simulacre en fait du saupoudrage qui ressemble à une baisse alors que ce n'est pas ça et qui ne répond pas favorablement à l'exigence des Sénégalais de retourner aux tarifs qui étaient appliqués avant le 22 juillet. Et le combat s'intensifie. Vous voyez qu'on a Orange au-delà du objectif de tous les services de Orange. Nous avons lancé ces lettres de protestation massives qui sont déposées au niveau des sièges d'Orange partout au Sénégal. Vous avez vu ce qui s'est passé mardi dernier avec notre arrestation et tout. Nous sommes là aujourd'hui pour déposer cette lettre-là et actuellement partout à Dakar et dans les régions du Sénégal, des consommateurs sont mobilisés à déposer cette lettre de protestation qui n'est pas publiée, mais c'est une protestation. Et vous verrez que Orange recevra une lettre de protestation venant des citoyens jusqu'à ce que Orange se résigne à revenir au prix appliqué avant la hausse du 22 juillet. Parce qu'encore une fois, il n'y a que Orange qui voit à travers son acte une baisse. Mais les Sénégalais, ils voient une hausse et c'est eux qui le sentent. Et c'est eux qui sentent, c'est leur poche qui est touchée. Maintenant, par rapport à la suite, les citoyens qu'il fallait organiser la protestation de cette sorte-là. C'est-à-dire que nous soyons des qui viennent déposer ces lettres de protestation. Mais si malheureusement, nous nous opposons davantage encore à ce statu quo de Orange et à ce manque de responsabilité de l'État du Sénégal qui laisse les citoyens à une institution commerciale, nous passerons à une autre étape à partir du mardi prochain. Vous serez avisés. Maintenant, l'autre chose, c'est que nous sommes ouverts. Mais vraiment, nous ne sommes que des citoyens. La seule chose qui nous importe, c'est que Orange revienne à la raison et c'est une société qui est implantée ici, qui fait un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de francs CFA, et on peut, avec près de 10 millions d'abonnés, comme eux, ils l'ont dit, et on ne peut pas accepter que cette société-là ne respecte pas les Sénégalais et qu'il fasse du dogali aux Sénégalais.